On est nul. On est nul. En fait, on est si nul qu'on se rend même plus compte qu'on est nul. C'est devenu normal d'être nul. Sauf Léon Marchand, lui, il est pas mal. Aucune médaille française en tennis. On fait le bilan de ce résultat attendu. Résumé des matchs de la journée. Nadal-Alcaraz, c'est finito. On va également faire un petit prono des quarts de finale de ces Jeux Olympiques. Je te laisse claquer ton plus beau pouce et on attaque juste après ça. Allez, on attaque ce côté réseau avec un petit mot sur le tennis français. Et je me répète peut-être, mais que nous sommes nuls. Alors on s'y attendait, hein, on tombe pas des nues, forcément. Il y a un contexte aussi autour de la fédération, autour du tennis français depuis des mois et des mois. Une certaine cacophonie déjà à la fédération, vous le savez peut-être. Il y a eu une enquête interne qui a été menée pour savoir exactement ce qui se passe. Il y a certains employés qui parlent de terreur. Apparemment, il y a une ambiance assez malsaine dans les couloirs de la fédération. Il y a eu le drama Escudé également qui finalement a posé sa démission. Aussi, au niveau sportif, rien n'a été fait concrètement pour préparer des pairs en amont de ces Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques disputés en plus sur terre battue à Roland-Garros. On le sait, hein, la terre battue, c'est la pire surface pour l'immense majorité de nos joueurs. Le seul joueur qui aurait pu peut-être concourir pour une médaille, c'était Arthur Fils. Mais déjà, bon, le tableau, très compliqué, hein. Arnaldi au premier tour, fallait passer ensuite le deuxième tour, et derrière, tu jouais un certain Novak Djokovic au troisième tour. Donc il aura fallu accumuler les exploits pour réussir à aller taper une médaille. Et en fait, moi, la réalité, et je le tweetais tout à l'heure, c'est que aucune médaille pour les Français en tennis. Et le pire, c'est qu'il est impossible d'être déçu. On peut pas être déçu par ce résultat. Et moi, c'est ce qui me chagrine le plus, au final. C'est que on a été éliminé dans tous les sens, double, simple, tout ce que vous voulez, et on peut pas être déçu. C'est un flop qui est 100% logique, vu le contexte autour du tennis français, vu les joueurs qu'on a à notre disposition, vu également le fait qu'on ait choisi Roland-Garros comme site. Alors maintenant, on a Ivan Lubicic qui a proposé sa démission, donc il est directeur du haut niveau à la fédération. Alors lui, il vit un peu pour les caméras, hein, franchement, parce qu'il a posé sa démission, mais en même temps, pour être bien clair, Lubicic ne compte pas quitter son poste, mais ne souhaite pas non plus assumer cette position de responsable des équipes de France qui incombe à la fonction, donc c'est très particulier. Il a dit aussi, je n'ai aucun problème à continuer à aider les jeunes joueurs à organiser les choses au CNE, mais l'équipe de France, pour moi, entre les capitaines et les coachs, je n'arrive même pas à parler avec les joueurs, donc vous voyez à quel point tout le monde fonctionne en vase clos, donc ce n'est pas acceptable d'être responsable de quelque chose que tu ne peux pas changer. Donc lui, vraiment, il se dédouane au max. Il a posé sa démission, mais on a compris, hein, c'était full pour les caméras. Je veux bien votre avis dans les commentaires sur ça, sur le tennis français. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes choqué, surpris, déçu? Je veux bien votre sensation par rapport à cette situation, parce qu'elle est pas normale. C'est pas normal de faire des Jeux Olympiques chez toi, à domicile, et d'avoir personne en quart de finale, au moins en quart de finale, quoi. C'est assez dramatique. Alors, on bascule maintenant sur le coin tactique, on va faire vraiment un tour d'horizon très vaste des matchs de la journée. C'était les 8e de finale chez les hommes, et on commence par Stefanos Tsitsipas, 2 palettes à chaque fois sur tous les matchs, pour bien comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, et anticiper les quarts de finale. Et Stefanos, là vous le voyez, dans une position revers, forcément un petit peu inconfortable. Il a manqué d'intensité au début de la partie, Steph, et donc on a eu un double visage, un visage un peu emprunté. Il se fait breaker 2 fois au début de la première manche, et à partir du moment où il a réussi à enclencher son footwork, à bien se positionner en décalage, également à bien tanker un certain revers, à mettre du volume sur certains retours en revers pour pouvoir bien se positionner et enclencher avec son coup droit qui est l'un des meilleurs coups droits du circuit. La deuxième partie de la rencontre a été globalement simple. En première rotation, il y avait également le Paul Corentin Moutet, un match plaisant, premier set qui est un petit peu parti dans tous les sens. Alors toujours avec Corentin Moutet, de toute façon, on a un niveau moyen qui est très fluctuant, c'est son plus gros défaut, il n'arrive pas forcément à poser un socle tennistique du début à la fin, sans avoir trop de haut et de bas. Paul qui aurait même pu, je pense, hein, terminer cette rencontre plus rapidement, plus facilement. Et il a eu 57 montées au filet, alors parfois aspiré par les amortis de Corentin Moutet, mais pas que. Il a été très agressif, très offensif. Il est à 39 sur 57. Ici, juste, on a un mini choke, hein. La volée, tu la déposes là, c'est terminé, tu mènes 6-4. Il va rejouer sur Coco et se faire clouer. Un Paul, globalement, un meilleur joueur de tennis tout simplement. Et également, là, un mauvais choix tactique pour Corentin Moutet. Deuxième balle, service volé alors que Tommy Paul est sur la ligne, donc forcément tu vas pas avoir le temps de pouvoir arriver au filet dans de bonnes conditions. Et un deuxième set finalement, sans surprise, un Tommy Paul qui a plus de liant dans son jeu, une meilleure condition athlétique aussi, capable de transitionner, capable de bien attaquer, capable de faire forcer tout simplement Corentin Moutet qui n'a pas réussi à se sublimer. Lolo la musette! Et oui, Lolo la musette qui enchaîne hein, depuis Roland-Garros, il est chaud patate le gars. Alors il a expliqué, moi je revêtis le maillot de l'Italie, il n'y a plus de fatigue qui tienne.
Je tiens avec le cœur, je tiens avec les tripes et surtout avec ses remarquables transitions, que ce soit en coup droit ou en revers. Et c'est ça qui est difficile hein, quand t'as un revers à une main. Là, il arrive à mettre beaucoup de volume. La balle qui va atterrir sur la ligne et ça te permet de te replacer, de te recadrer, de pouvoir enclencher ensuite avec un premier coup droit et un deuxième. Lolo qui est dans un état de flow absolu en ce moment, il est très agréable à regarder dans ces conditions-là. C'est un très beau joueur de toute façon, Lolo la musette. Et je voulais également pointer la qualité de son slice. C'est très important pour un revers à une main, n'est-ce pas Stéphanos, d'avoir un slice vénéneux, donc par exemple en revers long ligne, mais on a aussi vu le petit slice court croisé qu'on avait déjà vu lors de la même rencontre à Wimbledon entre les deux hommes, entre Musetti et Fritz, et ça a fait un mal de chien à Fritz hein, qui a eu du mal à descendre sous la balle sans faire de faute. Ce n'était pas Félix Auger-Aliassime, c'était Félix Auger sublimissime. Mais quel match il nous a sorti. Alors le gars, ok, il fait finale à Madrid cette saison, mais ça fait des mois et des mois et des mois, 2 ans qu'on l'a perdu, le Félix, et là il te sort un match tout en contrôle. Là, petit décalage coup droit, on envoie une merguez enflammée. Et même s'il y a eu une interruption de pluie, hein, il s'est pas désuni, mais vraiment dans la redirection, dans le contrôle, parfois, et même en fait tout le temps, c'est un joueur, surtout côté revers, qui force, qui fait des fautes directes dans tous les sens. Là, c'était vraiment très cartésien, je trouve. Il avait joué 7 fois Daniil Medvedev, et il avait perdu 7 fois. Alors, il s'était uniquement joué sur dur, c'était le premier match disputé entre les deux hommes sur terre battue. Daniil qui nous a sorti de sa botte secrète un service volé sur deuxième balle sur tie-break. Alors, on aurait dit Corentin Moutet, du coup, et forcément, il s'est fait cloué. Très gros match hein, de Félix qui jouera Casper Ruud en quart de finale. En parlant de Casper, une performance solide de la part du joueur norvégien dans une chaleur écrasante, et il a réussi à dominer avec son coup droit, à toujours bien se mettre là, à pouvoir distribuer, à verrouiller Cerundolo sur son revers qui est son coup faible. Et Casper, franchement entre nous, hein, j'aime bien ses chances de médaille. Alors pas forcément médaille d'or parce qu'il est dans la partie de Carlos Alcaraz, mais pour une médaille de bronze, il va se poser là. Il est clairement un des favoris pour la médaille. On enchaîne avec Novak Djokovic qui, dans l'énorme chaleur parisienne, a souffert le martyr dans la première manche. Alors il a un peu galéré contre Kopfer, mais comme toujours avec lui en fait, et c'est pour ça que je me dis, j'étais devant le match et je me dis, à 41-42 ans, il continuera à remporter ses oppositions parce que des jeux un peu miteux, voilà, il n'est pas forcément à son aise, il va toujours réussir à taper le service, soit service gagnant, soit ace. Et la performance de Novak aujourd'hui a valu par la variation, par la modulation de ses volumes, de ses longueurs, de sa construction. C'était vraiment un match typiquement Djokovicien. On a vu vraiment à quel point ce gars est somptueux en fait, hein, dans la construction, dans la destruction aussi de l'adversaire, parce que l'adversaire il sait qu'à un moment donné, il faut toujours faire le coup excellent, exceptionnel pour pouvoir désarticuler Novak, qui a fait donc un match solide, sérieux, et qui lui aussi accède au quart de finale. Tenez-vous bien, mes bébous des îles, Carlos Alcaraz a remporté ce point. Regardez, on est sur une amortie de Savkulin qui fait pas un match horrible. Et là, t'as une course de zinzin de l'espace pour récupérer ça, et derrière, paf, la petite ficelle, on vient fermer la mimine. Alcaraz qui a été gigantesque dans le deuxième set, je l'ai trouvé énorme, vraiment un niveau assez effrayant pour ses adversaires. On parlait de Casper Ruud pour la médaille de bronze, lui, c'est l'or. Il n'y a pas que le tennis dans la vie, il y a aussi Félix Lebrun. Alors juste un petit mot là-dessus, parce que je regarde autre chose que du tennis. La tension de zinzin sur ce match. Alors je sais pas si vous l'avez vu contre l'allemand Otvacharov, il a galéré un max, on est dans la dernière manche, là c'était au couteau, avec sa petite prise de porte-plume. Je sais que Félix adore le tennis, et il suit, j'en suis sûr, service volé, donc faites-lui un gros bisou dans les commentaires. Et c'est le clap de fin pour Nadal Alcaraz, la paire qui nous a fait rêver, franchement, c'était une magnifique paire à regarder, 26 grands chelems au compteur en simple sur cette team-là, tombé contre Krajicek Ram qui est voilà, deux joueurs individuellement qui sont énormes en double, un qui joue avec Dodig, l'autre qui joue avec Salisbury. Pour Rafa, c'est une élimination qui fait mal, parce que il voulait terminer sa carrière en apothéose aux Jeux Olympiques à Roland-Garros chez lui avec une médaille, que ce soit en or, en argent ou en bronze. Et là, bah, c'est une vraie déception. Qu'est-ce qu'on va voir de Rafa sur la suite? La paire Riken qui a exploité deux choses. D'abord, les coups droits de Rafa qui ont tendance à monter. En fait, il a tendance à les porter, surtout quand ils sont bas. Il a tendance à bien les monter. Du coup, t'as la paire américaine qui montait, qui te claquait ça en 2-2. Et aussi, surtout sur le début de la partie, dans ce premier break, ils ont matraqué Carlos Alcaraz. Donc on a deux frappes au corps sur lesquelles Alcaraz n'a pas réussi à se dégager. Donc deux joueurs très expérimentés en face et qui ont creusé sur les failles d'une paire inexpérimentée, même s'ils sont très forts individuellement, Alcaraz et Nadal. Là par exemple on a une magnifique volée claquée de Krajicek en plein milieu entre les deux.
Ça, c'est très malin, un peu dans la zone morte. Et du coup, ni Nadal, ni Alcaraz n'y va vraiment. Alcaraz, on a vu sur les 3 matchs de ce Nadal-Alcaraz que c'était quand même un peu le maillon faible. Il manquait d'expérience et surtout là, son service qui va complètement le lâcher. 2 doubles fautes consécutives pour donner un double break et se faire bananer 6-2. Au niveau stratégique, je trouve qu'il s'est un peu empêtré aussi à vouloir fixer à tout prix le revers de Rahm. Là, par exemple, il est en coup droit, donc il est un peu pris sur l'arrière. C'est une faute en largeur. Il en a fait plusieurs dans la partie. Il voulait vraiment bétonner Rahm sur le revers pour que pourquoi pas Nadal vienne couper ici à droite et envoyer une volée sur Krajicek. Un match qui va se terminer sur un break blanc, voilà, pas vraiment de débat. Il y avait une classe d'écart entre les deux doublets et un débat sur cette marque. Ils n'étaient pas d'accord, Rafa et Carlitos. Voilà, on va pas se répéter, on va pas répéter ce qu'on a dit déjà sur la vidéo entre Novak Djokovic et Rafa Nadal. Je vous invite à la voir ou la revoir, ce qu'on avait dit précisément sur Rafa. Mais je suis quand même particulièrement négatif, pessimiste sur la suite et la fin de sa carrière au-delà des 2 exhibitions à la Lever Cup et pour l'Arabie Saoudite. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winamis de Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur Winamax, offre exclusivement réservée aux adultes. Vous pouvez parier sur le tennis, mais il y a d'autres sports également sur lesquels parier. Nous, on se concentre sur le tennis et nous avons donc les quarts de finale des Jeux Olympiques demain. Donc ceux qui perdent, terminé, tu rentres chez toi, c'est fini. Ceux qui gagnent vont jouer pour une médaille. Donc là, vraiment, on est dans le dur, on rentre dans le vif du sujet. Donc je vous montre les quarts de finale. Nous avons tout en haut du tableau Novak Djokovic versus Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev versus Lolo Lamusette, Casper Ruud versus Félix Auger-Aliassime et Tommy Popol versus Carlos Alcaraz. On va se concentrer en priorité sur les codes que nous ont sortis Winamax. Nous avons donc Novak Djokovic largement favori face à Stefanos Tsitsipas, 1,34 versus 3,40, et Tommy Popol qui pourtant, nonobstant, a beaucoup gêné Carlos Alcaraz dans leur carrière, est coté à 4,90. On regarde le head-to-head entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Alors le gros problème sur ce head-to-head, c'est que il y avait 2-1 à une certaine époque pour Stefanos Tsitsipas, et on se disait peut-être Stefanos Tsitsipas est l'un des joueurs qui pourrait gêner, battre régulièrement Novak Djokovic et emmener Novak Djokovic à la retraite. Derrière, il a pris 10-0. Voilà, donc Novak Djokovic mène 10-0, Novak c'est un génie absolu pour désactiver les tennis asymétriques, Berrettini, Tsitsipas, verrouiller Tsitsipas sur son revers. Il faudra une performance monumentale, je pense, pour Tsitsipas. Mais je vois bien quand même le set de Tsitsipas. Je pense qu'il pourra exploiter le tennis un peu sinusoïdal de Novak. Condition aussi horrible pour Novak. Il fait très lourd, il fait très chaud. Il a prié pour qu'il y ait un peu de pluie. Il y a eu de la pluie d'ailleurs à Paris cet après-midi. Alcaraz-Paul, il y a 3-2 pour Carlitos. On sort du match, le quart de finale à Wimbledon, où Carlitos avait un peu galéré. Il était mené 1-7, 1 break avant de quand même mettre à Tommy Paul une semi-douille. J'ai du mal à voir quand même dans ces conditions Carlos Alcaraz perdre cette rencontre, tellement favori que ce soit pour l'or ou pour l'argent. Sur les autres quarts de finale, je vois Alexander Zverev s'imposer et donc affronter Novak Djokovic, et Casper Ruud s'imposer également. Donc on aurait, selon mes pronostics, un carré magique. Novak, le Z, Ruud, Alcaraz. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, à lâcher ton meilleur commentaire sur, je sais pas, comment est-ce que tu fais pour survivre à cette chaleur. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes tactiques? Moi je mets un petit linge mouillé sur mes épaules. J'ai passé la journée à Walp. Voilà. J'en perds un peu la raison, mais voilà, c'est comme ça. On se retrouve demain pour les quarts de finale. Bisous.